J'ai vu cette vidéo sur le compte de Lune, artiste littéraire, je vous mettrai son pseudo en description. Il y a une alarme incendie dans mon immeuble. Et en fait, je trouve que c'est super intéressant parce que c'est un débat qui revient tout le temps dans la scène artistique et littéraire. Et c'est un débat qu'on n'arrive pas à solver. Parce qu'en fait, selon moi, ça dépend de plusieurs facteurs et on peut pas donner une réponse unique. Je pense que tout d'abord, la première des étapes, c'est de mentionner et de contextualiser l'œuvre. Et de mentionner donc dans cette contextualisation la misogynie de l'auteur. Il vaut mieux le faire au début du livre quand même. Et je pense que déjà en faisant ça, ça permet de pointer du doigt cette misogynie et donc de ne pas l'accepter, de montrer que ce n'est pas normal. Mais en même temps, ça permet aussi de voir le chemin parcouru et l'évolution des pensées et de la société. Je pense que le problème, il se situe pas dans le fait de toujours éditer ou non des auteurs qui, en leur temps, ont été misogynes. Je pense que le vrai problème, c'est qu'on ne donne pas assez de poids aux auteurs. C'est-à-dire que ces œuvres-là, elles sont telles qu'elles sont et on ne peut pas les changer et elles sont telles qu'elles sont pour une raison. Et le fait de montrer que ce n'est pas normal, c'est aussi une manière de dénoncer la misogynie. Par contre, le peu d'espace laissé aux autrices ou aux auteurs qui permettent de mettre en avant une vision féministe de la société, c'est peut-être ici que se situe la misogynie du champ littéraire. Pas tant à cause des auteurs classiques qui ont été misogynes dans des temps qui étaient misogynes, mais le fait que maintenant qu'on a conscience de ça, la place n'est toujours pas vraiment faite aux femmes. Donc pour moi, il faut continuer d'éditer et d'étudier ces auteurs qui font partie d'un patrimoine, mais en les recontextualisant et en montrant que, bien heureusement, les choses ont évolué. Donnez-moi vos avis en commentaire.